Jonathan Moras a terminé sa technique en soins infirmiers en mai 2019. Il a donc commencé sa carrière juste avant le début de la pandémie à l'hiver 2020. Il vient nous faire voir les choses autrement avec le regard d'un infirmier, mais aussi le regard d'un croyant. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Geneviève. Quel plaisir de t'accueillir, cher ami, ici même. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer, j'aimerais t'entendre sur ton expérience depuis 2 ans comme infirmier. Bien, en fait, c'est toute une joie qui m'habite d'avoir réussi à accomplir justement, de terminer ma technique, puis d'avoir commencé à travailler. C'est sûr, j'aurais apprécié commencer dans un autre décor. Un autre contexte. Mais il faut dire que la société, on en était rendu là. C'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai dû aller porter main forte, là, changer d'hôpital en même temps. Donc, non, ça a été toute une expérience, un apprentissage aussi qui était plus rapide. Donc, on apprend beaucoup à l'école, mais d'arriver dans le concret et là, de devoir modifier un petit peu nos méthodes de travail, justement, parce que la COVID commençait. Donc, ça a été tout qu'un périple, mais très enrichissant. Oui, puis d'ailleurs, toi-même, tu as attrapé la COVID, tu m'as dit. Comment ça s'est passé? Parce que c'est quelque chose, là, de passer de soignant à soigné, c'est une étape. Oui, ça a été particulier. Bien, en fait, tu sais, je sais de comment j'ai attrapé la COVID, tout ça, sur le département avec les patients en soins palliatifs. Moi, je voulais passer un peu plus de temps avec eux. Donc, probablement que j'ai été plus présent, donc des possibilités là, plus de exposé. Plus exposé, c'est ça. Donc, mais de savoir que je l'ai attrapé en travaillant, en un peu me donnant à ces personnes-là parce qu'ils étaient seuls, les visiteurs étaient interdits. Donc, d'avoir pu être être l'accompagnateur à ce moment-là aussi, en plus de l'infirmier, pour pas que ces personnes-là quittent seules. Fait que ça a été beau. Mais par la suite, là, justement, quand les symptômes sont apparus, le téléphone à 6 heures le matin pour te faire dire que tu es positif, donc tu restes à la maison. Et c'était au début du temps des fêtes. Là, donc, c'était une déchirure. Oui, c'était une déchirure, mais qui était, d'un côté, tu te dis, bon, avec ce que j'ai vu comme réalité à l'hôpital, tout ça, je me suis dit, moi, je vais peut-être y passer aussi. Tu sais, il y avait comme une petite relecture qui s'est faite des derniers jours, tout ça, puis je me suis dit, au moins, j'ai pu accompagner cette personne-là. Donc, on verra justement comment ça va aller. Mais c'était un 10 jours là, vraiment fatigué, épuisé. Mon divan m'a connu pratiquement 24 heures sur 24. Là. Mais puis par la suite, les symptômes ont commencé à diminuer. Puis à ce moment-là, c'est tout le temps de dire je vais retourner parce que je sais que mes collègues sont encore pognés avec ça. Donc, essayer d'aller donner un coup de main parce que la main-d'œuvre manque, là, c'est ça. Prêter main forte. Ouais. Puis, on le voit un peu partout dans les témoignages, dans les médias. C'est pas facile d'œuvrer dans le milieu de la santé. C'est assurément plus difficile en temps de pandémie. Toi, sur quelles valeurs tu t'appuies pour continuer ta mission à l'hôpital? En fait, il y a beaucoup le don de soi. Il y a beaucoup... on a souvent entendu parler de vocation au niveau du milieu hospitalier. On peut en parler encore un peu aujourd'hui, mais c'est beaucoup différent. La vocation avait un autre sens autrefois. C'était beaucoup avec l'Église, tout ça. Donc là, on est une société qui essaie de se détacher un petit peu, mais il faut aussi que nos termes soient adéquats avec le milieu où on est. Donc c'est sûr que, je vois tous mes collègues de travail qui ont des enfants, donc eux, ils ont une toute autre réalité aussi là, quand la journée se termine. Fait que c'est vraiment là, un apprentissage. C'est vraiment... ça a été compliqué, mais... tu as toujours le goût d'y aller pareil. Tu te dis, si c'est un membre de ta famille qui tombe malade demain puis que tout le monde a décidé de quitter le navire, tu te dis, qui va s'en occuper? Fait que présentement et durant la pandémie, c'était ça qui m'a habité beaucoup. Si ma mère tombe malade, qui va en prendre soin? C'est touchant. C'est touchant de t'entendre. C'est touchant. Parce que je connais ton cœur humain, puis de l'entendre de cette manière-là, tellement, en tout cas avec cœur. Tu es un homme de cœur, Jonathan. Moi, ça me touche tout le temps. Tu sais, la COVID, dans les médias, on en a souvent une image négative, mais puis je l'ai vécu difficilement aussi dans la période. Mais tu sais, je me raccroche à ces moments d'espoir-là que j'ai eu avec certains patients qui, oui, ont dû apprendre que le décès était imminent, mais qui ont pu justement prendre une réflexion. Une patiente qui justement, je suis allé demander si elle avait le goût de parler à un prêtre avant de mourir, tout ça, puis elle m'a dit oui. Fait que, tu sais, j'ai embarqué sur les démarches pour essayer de trouver, puis j'ai réussi. Fait qu'elle a pu parler au téléphone, tout ça, puis quelques heures avant de quitter, là. Fait que, tu sais, je me suis dit,
elle est là ma place. Parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de cette lueur d'espoir-là. Puis à travers la mort, à travers le passage, bien, il faut être capable de voir justement cette beauté-là. Mais je ne peux pas dire que toutes les morts ont été pareilles. Il y en a eu qui ont été plus difficiles, d'autres qui ont été plus belles. Mais il faut s'appuyer sur ce qui est beau. Ouais. C'est une mission de prendre la main hein, dans ces situations-là pour accompagner le passage, même si la mort se vit profondément seule, mais d'avoir une présence aux côtés de soi. Le thème de notre émission, c'est renaître autrement. Donc, c'est un peu ça aussi. Est-ce que tu aurais une autre histoire, anecdote à nous raconter ça t'éveille là, à travers ce thème renaître autrement? En fait, je crois que toute l'expérience de la COVID va avoir été un temps de passage. Un temps où, autant personnellement, autant qu'en tant que société, puis autant pour, je pense, mes collègues là, en soins de santé, c'est un moment où il y a beaucoup de remises en question. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a des collègues qui ont quitté. Il y a d'autres gens qui sont arrivés. Des gens d'ailleurs qui sont venus prêter main forte. Puis c'était de voir ce mouvement de solidarité-là aussi qui est né de cette COVID-là. On voyait un peu les gens plus individualistes. Mais même là, sur les unités de travail, on voit que le fait de travailler ensemble, ça allège le travail, puis ça nous permet de continuer. Fait que je pense que ça va me permettre justement de renaître justement dans un esprit plus de service puis de vouloir être avec les autres. J'habite seule, donc durant la COVID, je me suis isolée pour protéger les autres. Puis ça aussi, ça va être une renaissance de pouvoir retourner vers les autres, pouvoir recommencer à vivre, mais différemment. Je pense qu'il faut apprendre de ce qu'on a vécu. Puis ça va nous permettre justement cette renaissance-là. Puis on a vu aussi en Église beaucoup de bourgeons commencer. Puis je pense qu'on est sur une belle lancée, autant qu'au niveau personnel, professionnel. Fait que je pense que c'est une belle renaissance qu'on est en train de vivre en tant que société. Ça s'en vient. C'est ça, les bourgeons, ça prend du temps, hein, mais oui. Quand c'est là. Et justement, quelle est l'espérance qui t'habite et qui te fait te lever chaque matin pour aller à l'hôpital, prendre soin des gens, pour prendre soin de ceux qui ont besoin aujourd'hui? Bien, moi, j'ai toujours eu un amour pour Saint-François d'Assise. Okay. Hein? Donc, souvent, en début de pandémie, je me remettais François et les lépreux, François et les malades, tout ça. Donc, ça a été quelque chose que, souvent, en m'en allant à l'hôpital, j'habite pas trop loin. Donc, je me remettais un petit peu dans l'esprit de François pour être capable de continuer, être capable de persévérer, parce que seul, je ne serais pas arrivé. Seul, en fait, je ne serais plus là aujourd'hui. Je pense que aussi simple que ça, c'était les gens autour, les petites paroles, des fois des sourires qui apparaissaient sur Facebook, des gens que ça fait un bout de temps que tu n'avais pas parlé, des nouvelles rencontres à l'hôpital. Fait que c'est vraiment ça qui me permet de me lever tous les matins puis de continuer dans ma profession, continuer dans le travail que je fais là. Merci, Jonathan, pour ce témoignage plein d'humanité, d'amour, de don de soi. C'est touchant. Moi, ça me touche. Puis, je sais que pour toi, c'est une mission, une vocation de te faire proche de ceux qui ont besoin. On l'a entendu à travers ton partage, cet échange. Puis, je pense que plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui, bien, continuent de prier pour le personnel soignant, pour ceux qui, comme toi, pour toi et ceux qui, comme toi, se donnent jour après jour. Et puis, on est vraiment reconnaissant pour votre dévouement. Grand merci, Jonathan. Merci. Merci beaucoup de votre prière parce que la santé mentale est fragile, puis même pour tout le peuple, je pense que la prière là, est vraiment un soutien qui manifeste vraiment la présence là, de Dieu. Là. Merci, Jonathan. On se dit à bientôt, puis bonne poursuite de ta mission.